Oh, mon frère, il m'a ému là. La scène de fin, elle est très émouvante. C'est mon petit frère, ça. Je peux vous raconter l'anecdote sur la scène de fin. Ah oui, On a avec fait une plaisir. projection le 6 janvier ou 7 janvier, je ne sais plus, à La Réunion. Il y a donc 2 mois, puisque la série a déjà été diffusée à La Réunion. Elle a été diffusée en avant-première mondiale à La Réunion. Vous êtes donc ici en présent pour l'avant-première internationale, ici à Cannes Series. Et donc on a diffusé cet épisode. Et dans la salle, il y avait Gilbert Pugnat, qui est le chanteur original de la chanson que Manu a repris avec son frère. Et Manu a fui Gilbert pendant toute la soirée. Voilà. Non, c'est chaud quand même. T'es là, tu fais une reprise et le gars est là, quoi, le chanteur original, et qui a adoré la version d'ailleurs. C'est sympa ça. Non, Tu l'as toujours pas parlé en fait. Non, j'ai toujours pas parlé. J'étais hyper gêné qu'il soit là. C'est un peu notre. Je sais pas, c'est notre quoi, nous Notre Alain Bachon. oui. Un bachou, ouais. Bon, alors je pense que vous êtes d'accord avec moi, c'est une série documentaire qui donne le sourire, il y a beaucoup d'émotions aussi, mais ça donne surtout très faim, pour ceux qui n'ont pas déjeuné, vous devez le ressentir. En revanche, ma question, William, Manu, comment est-ce que vous faisiez pour avoir faim tout le temps? C'est une prédisposition physiologique, j'imagine. Non, vous mangez combien de fois par jour? Non, mais ça a été quand même un petit peu régi quand même, parce que ça aurait été sinon un risque, vraiment, je pense, pour notre santé. Mais du coup, on faisait un repas, un franc repas par jour. Et ensuite, on allait goûter, mais je peux te laisser peut-être. Oui, en fait, la série figure 6 jours, avec déjeuner, dîner, plus des petits grignotages, certains. Mais au final, on l'a tourné un repas par jour. Donc voilà, ça a été tourné sur 2 semaines, mais ça ne les empêchait pas parfois d'aller grignoter dans mon dos avant les tournages. Et puis après, pendant le tournage, ils étaient là, genre disais, mais faites-moi des vrais bouchées, quoi. Oui, on y va. Tu m'étonnes, ils s'étaient déjà goinfrés avant. Vrai, pas vrai. Mais ils me l'ont dit après, hein. C'est vrai. Donc vous aviez faim tout le temps finalement. Oui. On a tout le temps faim en fait. Ça, c'est super cool. Et là, ça m'a donné hyper faim de revoir le. Je confirme. Manu, j'imagine que vous avez plein d'amis. Pourquoi est-ce que vous avez proposé à William en particulier de vous rejoindre dans cette aventure? Ah, parce que William est ma nouvelle jeunesse. Parce que William est c'est un peu mon miroir. William rend notre gourmandise intelligente. William rend les choses plus poétiques. Je lui disais là pendant le truc, il s'exprime trop bien, on comprend tout. On comprend mieux quand c'est lui qui parle. Et du coup, t'as moins l'impression, tu vois, mon père il me disait toujours, il me disait toujours, mais tu manges trop, est-ce que tu mâches? Parce que c'est vrai que j'ai toujours été, j'ai toujours eu un super bon appétit, et jusqu'à ce que je rencontre William, je croyais vraiment que j'étais le seul, quoi. J'ai même impressionné François-Régis Gaudry, quoi, qui m'a dit, mais mec, c'est quoi cet appétit, quoi. Et quand j'avais eu cette idée il y a longtemps, et j'avais l'espoir de pouvoir la faire un jour, de pouvoir qu'elle existe, que ça devienne un truc, l'espoir un peu un peu secret. Et quand j'ai rencontré William, c'est lui qui a ranimé. Je me suis dit, putain, il faut que je le fasse en fait. C'est lui, en fait, qui a ranimé le feu, avant que ensuite j'en parle à Sébastien. Mais c'est ma rencontre avec William à La Réunion, sur un film qu'on a fait ensemble, un vrai film. Tu fais donc des faux films. Je l'ai pas fait. Ah oui, pour les impôts, il m'est arrivé. Mais un film de fiction, je veux dire. Voilà. Et je peux aller tout fin cette phrase. Mais je ne sais plus ce que je fais. Reprenez, je vous en supplie. William, j'ai été épatée par votre tolérance au piment. Est-ce que votre ventre déjà s'en est remis? Et est-ce qu'il y a des plats qui ne vous ont pas plu du tout? Vous pouvez tout dire ici, on a envie de savoir. Donc pour répondre à votre première question, la réponse est oui, étant donné qu'on a tourné il y a quand même plus de 8 mois. Mais j'ai mis du temps à m'en remettre. Mais c'est vrai que j'ai une assez belle tolérance. J'aime bien le feu que procure le piment, et même cette petite ivresse. J'aime bien quand mon nez coule.
Enfin, Les larmes vous voyez, aussi. on le voit, quoi. La transpiration, tu sais, j'aime bien. Ça peut paraître un peu chelou de dire ça, mais c'est vrai. Et c'était quoi la deuxième question? Est-ce qu'il y a des plats, des recettes qui ne vous ont pas plu? Ouais, ça, c'est une bonne question. Ouais. Au début, vous étiez assez circonspect sur les Andettes, par exemple. Le Zandette, c'est pas ce qui m'a le rendu le plus dingue, je dois dire. Mais pour le coup, ça a pas un goût dégoûtant, quoi. Ça a vraiment un goût. Enfin, c'est free, ça a un goût assez doux. C'est pas du tout. C'est pas agressif, quoi. Et, enfin, je pense qu'à un moment donné, peut-être on se mettra à tous en manger. Parce que c'est un apport de protéines qui est exceptionnel. Mais non, mais j'étais peut-être oui, la morue, peut-être. Je suis moins dingue de morue. Ouais. Voilà. On ne vous juge pas pour ça. Jamais dans ma vie j'aurais pensé répondre à cette question aussi sérieusement. Sébastien, est-ce que vous voulez bien nous parler un peu de la genèse de ce projet? Qu'est-ce qui vous a plu qu'est-ce qui vous a emballé dans ce projet de Manu? En fait, c'est une conjonction d'événements. Manu et moi, on se connaît depuis 30 ans. D'ailleurs, je trouve ça assez touchant, singulier, un peu iconoclaste d'être à Cannes, centre du monde du cinéma et de la série, sur cette scène en train de vous parler du Rougail saucisse, quoi. C'est-à-dire quand on s'est rencontrés il y a 30 ans, Manu et moi, et Katie, qui a écrit la série avec moi, et qui connaît Manu depuis aussi longtemps que moi, on était des gamins et totalement insouciants. Et ce qui se passe dans cette insouciance reste dans cette insouciance, hein, ça reste entre nous. Non, mais se retrouver 30 ans après à présenter cette série ici, déjà, il y a quelque chose d'assez hallucinant et c'est aussi très touchant pour nous parce qu'on porte notre île avec nous. Donc, c'est important et ça va au-delà de juste une simple série qu'on met sur l'écran. Et pour revenir à votre question, Manu a cette idée en parallèle, comme il le raconte d'ailleurs dès le début de la série, c'est très sincère. Et puis de leur côté, Canal+ Réunion, connaissant notre amitié et notre longue histoire commune, m'appelle et me dit viens, ça arrive jamais, hein, un diffuseur qui t'appelle, qui te dit ce serait bien que vous fassiez un truc, toi et Manu, mais quoi? Ce que vous voulez. Ok, on est d'accord, ça n'arrive jamais. Donc j'appelle Manu qui me dit bah voilà, moi ce que je veux faire c'est faire le tour de la Réunion avec William et je veux manger. Je dis ouais, on va quand même mettre un peu, on est d'accord aussi, hein, un peu de documentaire. Ouais non, attends, moi ça va, je suis pas un intello, je veux manger. Ok, et donc c'est là que Katie est rentrée en jeu et on a commencé à travailler sur ce circuit. Et en fait on a pavé le terrain et ce road trip de plein d'éléments, soit intimes, évidemment pas privés, ce que je veux dire, de souvenirs de l'enfance, de la Madeleine de Proust de Manu, qui le fait très bien, il parle de lui, de son ressenti, mais aussi de la Réunion. Et dans ces deux épisodes, vous avez entendu parler d'autonomie alimentaire, de peuplement de la Réunion, de la manière dont on se soigne avec les plantes, du rapport des Réunionnais à la nourriture, de la tradition de la charcuterie dans les villages qui étaient isolés. Il y a énormément de fond, en fait, mais qui est enrobé par l'intelligence, l'humour et l'amitié de Manu et William. Et ils ont saisi ces perches, parce que les questions viennent, et puis quand ils étaient trop concentrés sur leur assiette, les invités savaient à peu près, je leur avais dit avant, bon, t'oublies pas que tu dois parler de ça. Hein. Oui, après, c'est mon travail, c'est normal. Ça, je vous livre un petit peu les coulisses. Et donc, au final, on a, en creux et de manière assez impressionniste, un portrait de la Réunion qui est porté par ces deux personnes extrêmement généreuses. Et ça ne peut marcher que s'ils sont là. Sinon, ça devient un documentaire culinaire un peu ennuyeux. Et c'est pas du tout le cas. Et alors, est-ce qu'avant le tournage, vous saviez parfaitement où est-ce que vous vouliez aller, ou est-ce que l'improvisation, notamment de William et Manu, vous a quand même beaucoup bercé, notamment dans les questionnements, les histoires de vie qu'on apprend dans ce doc? Comme je vous le dis, on a mis en... Non, c'était prévu, c'est-à-dire qu'ils étaient un petit peu à l'usine. Hein. Je leur ai fait... Ils ont été très, très rigoureux, à l'exception d'un matin. Mais non, mais
on a eu un tournage qui était bien préparé, justement, parce qu'on savait exactement où aller. Mais en revanche, on va dire qu'il y a 80% de préparation. Le reste, c'est le supplément d'âme, c'est eux deux. C'est-à-dire on leur a mis en place un dispositif, puis après, il y a toute l'improvisation, il y a plein de choses qui se sont passées. Moi, j'étais derrière la caméra, j'étais mort de rire. Quand on a mis en place la séquence du piment, par exemple, je savais pas où ça allait. Mais alors, le piment qu'ils ont mangé tous les deux, moi j'adore le piment, hein, j'y ai pas touché. Hein. Quand vous voyez qu'à la fin, ils se mettent pratiquement, mais je sais pas, il y a 1 grain de piment, voilà, il y avait pas de maquillage. Hein, quand vous voyez les tas de William, mais même le premier piment. Je sais pas si vous connaissez les piments antillais, les piments africains, ce piment cabri que William mange comme ça, c'est de cette puissance-là, quoi. Et ça explique bien la tête de Manu quand il n'a pas le temps de le dire, fais gaffe, c'est l'autre, il l'a croqué comme ça, quoi. Il est fou. Il est fou. Donc oui, on les a mis dans un dispositif, et puis après, c'est eux, leur curiosité, leur générosité, puis leur envie. Il n'y a que du plaisir, en fait, dans cette série. Et que si vous laissez des comédiens s'éclater, ils sont tellement habitués à être cadrés, attention, tu te mets là, tu dis ça, ton texte et tout. Là, ils étaient dans une liberté. J'ai essayé par moments un petit peu de les cadrer, ils sont un peu laissés faire, par moments un peu moins, puis c'était à moi de les suivre. Est-ce qu'il existe, maintenant vous connaissez le rougail saucisse par cœur, est-ce qu'il existe un faux pas fatal pour le rougail saucisse? Vous avez goûté plein de rougails différents. Est-ce qu'il y en a un pour vous, vous dites non, c'est allé trop loin? Je l'ai entendu dans la salle. La crème fraîche. Vous savez qui c'est qui a mis ça dans le truc? On ne peut rien lui dire. C'est Etchebest. Non. C'est Etchebest. Il a mis de la crème fraîche, non? Non, il a mis de la crème Enfin, fraîche. mais quel Etchebest. Etchebest? Le costaud, celui à qui il faut rien dire. Ah ouais. Mais en fait, je crois qu'il a raison. C'est une très bonne idée. Ça se tente, en fait. Hein. Alors ça c'est le faux. Enfin, en fait c'est même pas un faux pas en fait. Enfin, tu veux dire, il y a un moment où c'est plus un rougail saucisse. C'était peut-être très bon, hein, son truc. Une tartiflette, quoi. Mais oui, tu vas dire, après on peut. Voilà, Tu vas te dire Une tartiflette créole. c'est voilà. Mais il n'y a pas de faux pas. En fait, et le documentaire aussi, il est là pour ça, c'est-à-dire que et c'est même d'ailleurs, c'est quand je le dis chez Arval, le restaurant Les Marmites d'Armel, je dis putain, c'est en fait on fait un tour de l'île de la tolérance parce qu'on se rend compte qu'il y a plein de recettes de rougail saucisses différentes et que finalement, et t'as vu, c'est marrant parce que par exemple, c'est juste pour certains, donc j'ai fait partie, j'avoue, une hérésie de mettre de l'ail dans le rougail saucisse. C'est fou, puisque l'ail est déjà dans la saucisse. Donc on met pas, et surtout du safran, du curcuma. C'est complètement fou de faire ça. Mais et ce que j'adore, c'est que ceux qui le faisaient, ils le savent un peu que les autres pensent ça d'eux, et donc ils disent toujours un petit peu d'ail. Et une pointe de curcuma, mais pointe. Parce qu'ils vont pas arrêter de faire pour nous qui sommes pas là, comme leurs parents faisaient, quoi, en fait, tu vois. Donc il y a beaucoup moins d'hérésie maintenant que j'ai tourné ce docu. Vous êtes plus ouvert d'esprit sur le rougail saucisse. Je crois, ouais. Et il y a aussi un petit clin d'œil, c'est-à-dire qu'ils mangent quand même un cassoulet créole, quoi. C'est-à-dire que on tire à boulet rouge sur des mecs qui mettent des poivrons, qui mettent du curry. Nous, ça nous fend le cœur, hein. Ça nous ouvre carrément l'estomac de voir des choses comme ça. En même temps, je pense que les gars du Gers ou du Sud-Ouest, quand ils vont voir la série et le rougail saucisse, le cassoulet qu'on mange avec du riz et du piment, c'est laisse tomber. Ils vont me tuer. C'est inadmissible. Votre ami que vous appelez au moment du Jean-Jacques, cassoulet, vous avez vu cet accent est-ce qu'il est sincère ou est-ce qu'il n'ose pas dire qu'il n'est pas d'accord avec ce qui se Non, passe? j'ai appelé un gars avec un cœur plus gros que la Réunion en taille, et je savais que non, il y en a un autre qu'il n'aurait pas fallu appeler par contre. Comment est-ce que vous aviez parlé de la préparation? Combien ça prend de temps, la préparation d'une série doc comme ça? Comment vous sélectionnez les meilleures adresses? J'imagine qu'il y en a encore beaucoup d'autres qui ne sont pas montrées dans ce documentaire. C'est pas un guide du meilleur rougail saucisse, hein. C'est-à-dire que ce qui a guidé ce chemin, déjà c'est un chemin géographique, on va du sud en passant par l'ouest, le nord, l'est, et le 3e épisode va vers l'est et va ensuite dans les montagnes, donc est beaucoup plus haute. C'est ces 3 épisodes assez différents. Le 3e épisode, il mange du gibier, enfin Manu n'en avait jamais mangé, William, lui, il est toujours d'accord, donc ouais, c'est quoi? Ok, et il y va. Donc déjà, il a fallu réussir à faire ce cheminement géographique. Ensuite, des variations. Celui qui met du curcuma, de l'ail, du gingembre, et les différentes... et puis aussi appel aux différentes traditions de l'île.
Et ensuite, pour y arriver, enfin, je sais pas, là, c'est Katie, elle a passé 3 mois à enquêter depuis Paris, puis elle a passé 1 mois sur les routes de La Réunion à manger un rogaille saucisse midi et soir, à peu près. Mais quelle palette tu as, Katie, c'est incroyable, incroyable. J'ai redécouvert. Et alors, tu sais, je lui dis ce Katie est là, donc c'est la femme de Sébastien, mais aussi et surtout, là, pour le coup, la scénariste est celle qui a fait le casting. Donc, en fait, on a découvert que des gens que je ne connaissais pas. Et il y a des gens à La Réunion qui m'ont dit, j'y étais la semaine dernière, qui m'ont dit, on est en train de faire un à la poursuite du rougail saucisse tour. C'est-à-dire ils vont dans tous les endroits où on va. Et les raisins ont explosé dans les restaurants. C'est génial parce que tu as fait découvrir aux Réunionnaises et aux Réunionnais qui vivent là-bas des adresses qu'ils ne connaissaient pas. Et attends, dans l'épisode 3, il y a celui qui fait les bouchons et les croquettes camarons dans l'Est. Attention, spoil. Là, il faut y aller avec une cravate. Il y a un dress code carrément. Bon, la question qui nous roule tous les lèvres, qui risque de spoiler un peu, c'est quoi la meilleure recette du rougail saucisse? Tu veux dire, William? Non, mais je sais pas, il n'y a pas de meilleure recette. Je crois que c'est au début, on voit François Mallet qui dit très bien que c'est simplement des oignons, de la tomate et de la saucisse, point barre. J'aime bien mettre un peu de piment. Mais c'est. Non, ouais, je crois pas qu'il y ait de meilleure recette. Après, il y a aussi quand on monte près du Maïdo, c'est ça. On déguste la saucisse d'or. Et en fait, effectivement, la saucisse, c'est la saucisse qui va faire aussi le bon goût du rougail saucisse. Vous n'avez pas eu un coup de cœur pour Bertrand Maillot, sans déconner, la saucisse d'or. Et Quand il a ses lunettes de soleil. Quand il met ses lunettes de soleil, déjà c'est une folie. Et quand je lui demande, c'est du rôti de porc farci à quoi? Au porc. Et j'ai dit donc c'est du rôti de porc au porc. Il dit voilà, porc au porc. C'est génial. C'est nous ça. Ça c'est les Réunionnais ça. Et ce que je trouve génial avec cette séquence, c'est que là, pour le coup, en fait, c'est important aussi de réussir à avoir des regards de l'intérieur. Ça peut ressembler, ça a le goût d'un magazine de découverte, mais en fin de compte, c'est plus qu'un magazine de découverte, c'est un documentaire qui parle de la Réunion, vu par des Réunionnais. C'est-à-dire que c'est vu par Manu, c'est vu par moi, c'est vu par Katie, avec le regard de William bien sûr. La musique, elle est faite par une compositrice réunionnaise qui s'appelle Maya Kamati, la fille de Gilbert, notre fameux Alain Bachung réunionnais, et Skyron. Et en fait, quand Manu et William sont arrivés pour déjeuner chez Bertrand Maillot, c'est dans son garage, quoi. C'est-à-dire que c'est une planche posée sur des cagettes. Et ça, c'est la Réunion. Et je dis pas que d'autres n'auraient pas fait ça, mais peut-être qu'ils l'auraient un peu enjolivé. Moi j'ai laissé les bouteilles de gaz qui traînaient, les bûches de bois, j'ai voulu laisser justement le décor parce que c'est comme ça qu'on est. Enfin, je sais pas, Manu, t'as dû apprécier ce genre de trucs super authentiques dans lesquels on a été. C'est toute mon enfance, j'adore, on adore ça. Plus il y a de cagettes, plus il y a de bouteilles de gaz, plus tu sais que le rogail sera bon. Je crois qu'on va finir sur ces jolis mots. Merci beaucoup. Merci. Encore une fois, déjà merci pour votre curiosité. Merci à celle de William qui a accompagné quand même deux chauvins de l'espace pendant toute cette. Parce que sans toi, encore une fois, sans toi, on ne serait pas là. Mais vraiment, parce que on aurait fait autre chose avec Sébastien, mais en tout cas, pas ça, on serait certainement pas ici. Donc, merci au festival de nous avoir permis d'avoir mis de la lumière comme ça sur notre travail, et puis sur le travail de Sébastien. Merci encore une fois, bravo à Katie. Merci à Olivier Drouot, qui a produit avec Seb La Belle Télé ce documentaire, lui aussi qui s'est fadé des chauvins. Alors, donc, pendant un moment, là c'est des vacances pour eux ce soir, à partir pour Lucie et pour Olivier, c'est oh putain, j'en pouvais plus. Et surtout, merci, ne ratez pas le troisième épisode si ça vous a plu. Et quand vous y essayerez, envoyez-moi les photos de vos rougail saucisses. Merci beaucoup. Merci. On espère une diffusion prochaine. D'ailleurs, j'en profite pour saluer aussi Christine Coquelin, la patronne des docs de Canal+, qui nous accompagne. Merci beaucoup. Merci de nous permettre de diffuser cette belle carte postale sur la Réunion. Merci.